Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à travers cette vidéo pour le tirage du 23 juillet au 22 août pour vous les lions, troisième décan. Alors vous êtes du troisième décan si vous êtes né du 13 au 22 août et la planète qui régit votre signe c'est Mars. Mars, la divinité de la guerre. Le côté belliqueux, c'est l'action, c'est le combat, c'est le fait de faire face à l'adversité. C'est l'énergie instinctive qui peut être parfois brutale, non canalisée. C'est la réactivité, prêt à se défendre, Mars. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans ces énergies. Donc on y va, on va commencer donc avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors d'abord avant de commencer, pardon, je tiens à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour vos abonnements, pour vos j'aime. Et puis pour votre confiance dans les consultations privées. Alors je me fais rare en ce moment sur YouTube parce que j'ai un autre travail à côté. J'ai pas de congé non plus cet été. Donc voilà pourquoi je suis assez peu présente ici. Bon j'essaye de faire le maximum en tout cas pour vous, voilà, pour vous proposer ces vidéos. N'hésitez pas donc à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? C'est un tirage général, bien évidemment, donc vous ne prenez que, alors je ne vais pas dire que ce qui résonne, mais voilà, ne prenez pas forcément pour argent comptant tout ce que je dis. Alors non pas que ce que je dis ça soit faux, loin de là, mais ça peut ne pas forcément résonner avec ce que vous vivez actuellement. Donc faites preuve de lucidité par rapport à ça. Écoutez, je crois que j'en ai terminé. Oui, donc c'est un tirage général et donc ce n'est pas votre tirage personnalisé. Parfois je vois des commentaires de personnes qui me racontent leur situation en émettant presque le fait que ma vidéo, enfin en tout cas ce que j'ai dit, que le message transmis, c'est pas ça. Évidemment, si ça résonne pas, c'est que la vidéo n'est pas pour vous. Et encore une fois, ce n'est pas votre tirage privé, c'est un tirage général, collectif. Donc prenez bien ça en compte. Donc, on y va pour vous, les lions, troisième décan, pour la période du 23 juillet au 22 août. Vous avez la carte de l'égalité. On vous suggère de trouver l'équilibre, d'accepter, de reconnaître qu'on est tous semblables, qu'on a tous et toutes quelque chose à s'apporter. Donc, ça me parle aussi de tolérance. Voilà, moi je vois la tolérance. On a le yin, le yang. Le côté masculin, le côté féminin. Donc ici, ouais, j'ai vraiment le mot tolérance en fait qui ressort parce que parfois on peut avoir, on peut regarder les gens et on peut être dans le jugement ou s'imaginer des choses sur eux. Mais on vit pas en fait. On a tous et toutes chacun notre propre chemin, notre propre vie, notre propre façon de faire. Et parfois, on ne voit pas forcément la réalité. C'est pourquoi on doit accepter que parfois, on ne comprenne pas forcément ce que les autres vivent. Donc, l'idée, ce serait d'accepter que chaque personne est différente et que même si chaque personne est différente, on a fondamentalement quelque chose à s'apporter et qu'on est fondamentalement semblables. Voilà, on est tous égaux, on est tous... il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Voilà. Donc, ici, il y a peut-être une histoire d'ego. Encore une fois, le lion, ça peut être... ça peut être une caractéristique, en fait. Un ego dont il est temps de se défaire, de se détacher. Ça peut aussi vouloir dire, cette carte, que
Vous rencontrez des gens qui vous maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Donc là, ça va être important de trouver l'équilibre, en tout cas de trouver l'harmonie, voyez, pour vivre au mieux, pour vivre beaucoup plus épanoui, et puis voilà quoi. Donc ça, c'est, on va dire, le thème un petit peu principal de votre période, donc 23 juillet, 22 août pour vous, les lions du troisième décan. On continue avec le normand pour aller voir, donc toujours dans l'aspect général, l'énergie qui vous accompagne. L'énergie qui vous accompagne avec le normand, lion, troisième décan. Ici, on a le masque, en fait. Oui, le masque. Donc, c'est l'idée d'avoir peut-être d'éprouver, de ressentir peut-être des sentiments contradictoires, d'être un petit peu ambigu, porter un masque, alors, soit pour faire plaisir, soit pour obtenir quelque chose, voyez. Il y a cette idée-là, le masque. Ouais, le masque. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça, par rapport à cette énergie? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je dirais, c'est soit vous rapprocher de personnes qui sont de personnes loyales, de personnes sincères, de personnes bienveillantes, ou soit incarner cette personne bienveillante, loyale, sincère. Vous voyez, puisque ici on parle de un petit peu de malhonnêteté, et bien là on a l'inverse. On a l'inverse. On a la loyauté, l'amitié, l'entraide, la bienveillance, la loyauté, la confiance. Alors on va voir le conseil. Quel est le conseil pour vous? Alors si vous entendez du bruit, ce sont les pigeons ou les mouettes qui sont sur le toit, là, parce que j'habite donc sous les toits. Allez, le conseil pour vous les lions du troisième décan. Quel va être le conseil? Le conseil, alors, bon, je vais recommencer parce que j'ai 3 cartes qui se sont retournées et j'en veux qu'une. Quel est le conseil? Le conseil, alors ici, avec la lune, on est dans l'intuition, les choses cachées. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit attention à ne pas imaginer des choses, à ne pas s'imaginer des choses, à ne pas extrapoler, vous voyez, parce que parfois on est bien loin de la réalité en fait. Donc peut-être, ouais. Alors certes, écouter son intuition, mais alors ça peut aussi, ouais, ne pas se fier véritablement à ce qu'on voit, mais plutôt peut-être ce que vous voyez, ça reflète pas forcément toujours la réalité. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, j'ai envie de dire. Ouais. On peut aussi nous parler de zone d'ombre là, de zone d'ombre. On peut vous dire également d'attendre. Voyez, attendre afin que soit les zones d'ombre se dissipent, ou soit que vous ayez plus d'éléments pour, je sais pas, soit pour faire confiance, soit pour avancer. Enfin, là, voilà, il semble que les choses soient pas forcément ce qu'elles semblent être, ou que quelqu'un ne soit pas forcément ce qu'il ou elle semble être. Bon, on va aller voir la direction que ça prend. La direction que ça prend. La direction que ça prend, c'est le bouquet. Donc là, on va nous parler de récompense, on va nous parler de satisfaction, d'un petit moment de bonheur. Ça peut aussi nous parler d'une proposition, hein. Quelque chose en tout cas.
Alors, c'est marrant parce que là, j'ai quand même une idée de reconnaissance ou de réputation. Et là, j'ai une idée de cadeau, quelque chose qu'on reçoit. Quelque chose qu'on reçoit. Et moi, le message que j'aurais, c'est d'être le plus loyal et le plus sincère possible. Parce que oui, il peut être question de réputation ici. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ouais. Donc ici, la direction que ça prend, c'est plutôt un moment, en tout cas, satisfaisant, un petit moment de bonheur. Quelque chose de plutôt agréable à vivre. Le bouquet avec la reine ici de pique, vous voyez, reine de pique. On peut nous parler d'une femme célibataire, en tout cas d'une femme seule. Alors quelqu'un qui profite de la vie, qui prend soin d'elle, qui ne se soucie pas des autres, qui ne se soucie pas trop des autres. Donc l'idée là, ce serait de faire attention peut-être à un ego un petit peu surdimensionné, parfois. Parfois. Vous voyez encore le lion. Et je vous disais, avec Mars, bah, parfois on peut avoir comme ça une énergie, quoi. Il y a quelque chose d'assez instinctif. Donc, ouais. Et le bouquet peut aussi représenter de l'harmonie, de la satisfaction, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, comment dire, quelque chose de... Alors, si on parle de relation ici, puisqu'on a quand même le chien, on va nous parler de satisfaction, d'harmonie et de compréhension. Rappelez-vous qu'on est dans le fait de trouver l'équilibre et d'accepter l'autre comme il est. On est tous semblables. Donc là, il y a quand même cette idée-là avec le bouquet, encore une fois. Harmonie, compréhension. Il y a un acte de bonté ici, qui, avec, je sais pas, ça représente un acte de bonté. Il y a comme une idée de remerciement ou de surprise ou de... en tout cas, il y a du bonheur à la clé. En tout cas, de la satisfaction sur le moment. Donc voilà pour le côté général. On va aller voir le côté professionnel. Donc pour vous, allez, côté professionnel, les lions du 3e décan. Côté professionnel, lion 3e décan, s'il vous plaît. Allez, côté professionnel. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement ou dans quelle énergie vous vous trouvez au niveau professionnel, s'il vous plaît, les lions du 3e décan. Alors, on a la carte de la trahison. C'est marrant, enfin, c'est marrant. On a le masque ici. Quelqu'un, je vous ai dit, hein, qui joue un petit peu un rôle. On a la mascarade. Hein. Donc là, la trahison au niveau professionnel. Donc attention aux coups bas. Protection, protégez-vous. Peut-être qu'actuellement, l'ambiance n'est pas tip-top au niveau professionnel. Lisez les documents. Voilà. Avant de signer quoi que ce soit, lisez les documents. Possible trahison dont vous êtes victime ou peut-être aussi, hein, pour certains, certaines, dont vous êtes l'auteur. Mais ça peut être quelque chose que vous imaginez, quelque chose qui est ou quelque chose qui est réel, encore une fois. Attention à ne pas déformer une réalité. Donc attendez peut-être avant de savoir ou avant de faire quoi que ce soit au niveau professionnel. On va aller voir ce que vous pouvez faire au niveau professionnel. Et bien là, on a le boomerang. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose
qui vous revient. Quelque chose en rapport avec des actes passés, quelque chose qui vous revient. Et regardez, on retrouve encore ce yin, ce yang. Trouvez l'équilibre, acceptez. Acceptez de récolter ce que vous semez. Voilà. Acceptez de récolter ce que vous semez, je dirais. On va voir le conseil. Le conseil. Allez, le conseil pour vous les lions, troisième décan. Le conseil avec la naissance, là, possiblement, aller à la rencontre de... Enfin, il y a quelque chose de nouveau. C'est sortir de sa coquille, peut-être aussi s'émanciper de quelque chose. Vous voyez, couper le cordon avec quelque chose. Ouais. Là, il y a l'idée de découvrir aussi les autres. On sort de sa coquille et on découvre, vous voyez. Donc, encore une fois, ouais. Peut-être que vous avez besoin de vous émanciper ou je sais pas, de reprendre votre liberté, d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui, alors, soit qui a mûri, donc un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Quelque chose de nouveau. Ouais. Donc on va regarder la direction que ça prend. La direction que ça prend. En tout cas, c'est de l'action ici. C'est de l'action. Alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose au niveau professionnel ou dans votre activité, hein, je ne sais pas. Alors soit ça vous concerne, soit ça concerne cette personne, une femme. Je vous ai pas dit, mais là, on a aussi... Alors, ce que ça me dit là, ouais, j'entends, vous voyez, on a le yin, le yang, le côté masculin, le côté féminin. Et là, on est beaucoup dans le côté féminin. Je vous ai parlé d'une femme ici. Avec la lune, on a aussi tout le côté féminin, la féminité, les émotions. On a quelque chose qui est difficile à saisir. On a quelque chose qui est assez changeant, qui est assez capricieux. Bon, alors ça peut être ça cette énergie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous concerne particulièrement ou qui, grâce à cette femme, polarité féminine, quelque chose en tout cas qui va que vous allez récolter, en fait, que vous allez récolter. Ouais. Quelque chose qui va être important, hein. Donc soit c'est vous qui avez un rôle à jouer, un rôle important à jouer au niveau professionnel, soit c'est une personne peut-être dont il faut se méfier, mais on vous dit que peut-être même aussi, pour certaines, votre jugement est un peu erroné, peut-être qu'il faut attendre d'y voir plus clair, mais en tous les cas, on a des satisfactions. Bon, on va aller compléter avec l'oracle G. Je vais voir ici quand même avec la carte du travail ce qu'on nous dit. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte du travail dans le jeu? Alors, travail, on me dit qu'il y a quand même quelques retards et que vous allez devoir faire un choix. Il y a un choix là, en tout cas au niveau professionnel ou dans vos activités, il y a un choix. Et on vous dit de faire preuve de lucidité ou de clairvoyance, mais qu'il y a peut-être une chance à saisir. Et là, la chance, on peut la retrouver ici. Peut-être qu'on vous fait une proposition, hein. Alors, on va voir avec l'oracle G. Allez, s'il vous plaît. Pour les lions du troisième décan, pour la période du 23 juillet au 22 août, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle G, s'il vous plaît? Alors, j'ai encore la consultante.
Alors pour moi, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai ces deux cartes-là qui sont tombées. J'ai l'impression qu'il y a soit entre vous et une autre personne, alors soit c'est une personne avec qui vous êtes associé ou une collègue ou enfin un ou une collègue. Bah évidemment, je pense qu'il y a eu déception. Il y a déception, il y a quelque chose qui est rompu. Et je pense, enfin pour moi, il y a... Ouais. Soit il y a eu des disputes ou des tensions ou des conflits, ou il va y en avoir, mais on me dit qu'il y a quelque chose comme si vous tombiez de haut. Alors, je sais pas. On peut me parler de trahison. Ouais, avec une personne. Ouais, on est beaucoup dans le féminin là. Bon. C'est dans le courant de l'été, on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau du travail là? Je vais regarder. Alors, si je trouve la carte mère, bah mince, je l'ai plus. Alors, le travail. Alors, pour moi, au travail ici, oui, il y a... Ouais. J'ai l'impression que vous allez devoir défendre quelque chose, vous allez devoir trancher, prendre une décision. Alors, ouais, trancher, prendre une décision, mais il y a une réussite à la clé. Il y a une réussite à la clé. Mais prendre le temps de la réflexion. Alors, on va aller compléter avec le coaching de Charlie pour les lions du 3e décan. On peut parler aussi d'une rupture, hein, peut-être au niveau professionnel, une rupture de contrat ou quelque chose comme ça, un licenciement. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se rompt, qui se casse ici, qui s'arrête. On a l'intuition, vous voyez? La lune, l'intuition. Écoutez-vous. Ouais. Faites preuve de lucidité encore une fois et soyez attentif, attentive aux signes, à ce que vous ressentez, à vos prémonitions, à vos pressentiments, voilà, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas. Le temps de ranger mes cartes, je vais passer au côté sentimental. Côté sentimental, pour vous les lions, 3e décan, donc avec le Power of Love. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous sur cette période, 23 juillet, 22 août, pour vous, 3e décan. Allez, on y va au niveau sentimental. Pour vous, 3e décan, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, j'ai la sexualité. Alors, la sexualité et des conflits. Ouais. Des conflits. Alors, je vais regarder ce qu'on me dit ici. Bon. On me dit... Alors, on me parle d'un oui par rapport à un homme. Alors, on me parle aussi de jalousie. Éventuellement, peut-être de trahison. On va regarder du côté de la polarité féminine. Alors, pour la femme, j'ai la polarité féminine, j'ai un flirt, j'ai de la séduction, j'ai une invitation, vous voyez. Et d'un autre côté, j'ai quand même la recherche de stabilité. Bon. Alors. Donc, si vous êtes en couple, ou pas forcément, hein, mais peut-être qu'il y a une... comment dire? Mince, j'ai le mot qui est... Une difficulté, en tout cas, à ce niveau-là. Au niveau charnel, entre vous, il y a peut-être quelque chose de compliqué, ou voilà, il faut rallumer la flamme, ou des choses comme ça. Et si vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous avez l'occasion de vous amuser un peu. C'est peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, là, dans les jours qui arrivent, dans cette période qui arrive. Donc, à vous de voir si c'est ce que vous voulez, ou si c'est pour une nuit, ou si c'est pour la vie.
Et puis, pour les couples, eh ben, ça peut être le moment de vous rapprocher de votre partenaire. Peut-être, oui, je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, reconnaître que nous sommes tous semblables. Peut-être qu'il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne... Une flamme qui s'est un petit peu éteinte et du coup, au niveau libido, bah, peut-être qu'il faut essayer de retrouver, de reconquérir son ou sa partenaire. Donc, on va aller voir pour vous les lions, troisième décan, donc toujours avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la sexualité? Pour d'autres, ça peut être aussi ça, ce côté charnel très très important pour vous au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau sentimental? Allez, s'il vous plaît, les lions. On a l'enfant. Donc ici, ce que je dirais, c'est déjà protégez-vous. Hein. Si certaines, vous ne désirez pas avoir d'enfants, protégez-vous parce que bah, il serait possible voilà, que vous soyez enceinte malgré le fait que vous n'en vouliez peut-être pas. Donc attention peut-être de ce côté-là. Pour les autres, on parle d'enfants. Donc bah, les enfants peut-être jouent un rôle important dans votre sphère sentimentale. Ça peut aussi nous parler de nouveauté. Voilà, mettre de la nouveauté, être dans l'instant présent, remettre du jeu. Vous voyez, peut-être pour les couples qui sont un petit peu éteints ou où il y a une libido un petit peu en berne, mais c'est remettre du jeu, être dans l'instant présent. Là, vous aurez encore un choix à faire. Je vous ai déjà parlé de choix tout à l'heure. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions, troisième décan? On a la culpabilité. J'entends aussi des personnes, alors ça va pas forcément parler à tout le monde, ça, mais des personnes, je livre le message comme je l'ai, hein. Des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants peut-être, et qui pouvez vous sentir coupable par rapport à ça, je sais pas, il y a une forme de culpabilité à... Alors, soit à ne pas désirer d'enfants ou à ne pas pouvoir en avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Allez, eh ben, regardez. Pour moi, il y a des personnes, en tout cas... Alors, pour ceux ou celles qui ne voudraient pas d'enfants, mais qui avaient des aventures ou, voilà, ou des relations, protégez-vous parce qu'il est possible que bah, là où la partenaire tombe enceinte. Pour d'autres, ouais. Là, alors, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais il pourrait y avoir des belles surprises. Si effectivement certaines, vous aviez du mal à être enceinte, ben, attendez-vous à une surprise parce que, vous voyez, ça pourrait arriver en fait. Ça pourrait arriver. Ouais. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, et puis si c'est pas ce que vous voulez, peut-être que vous aurez à décider bah, soit de garder l'enfant ou non. Vous voyez, des choses comme ça. C'est ce que je ressens dans les cartes. Pour d'autres, si on n'est pas dans la grossesse, l'enfant, bah moi là, l'idée ce serait de remettre du jeu, d'être dans l'instant présent. Je sais pas s'il y a eu un éloignement un petit peu ou une difficulté dans le couple ou même si vous êtes seul bah, dans votre vie sentimentale, c'est ne pas forcément prendre tout au sérieux. Enfin voilà, peut-être qu'au début il y a une relation qui va commencer par
Bah oui, par un soir, par une nuit, mais qui peut-être va déboucher sur des projets beaucoup plus sur le long terme. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, euh, on est dans les faux semblants, il y a des choses de l'ordre de l'impalpable avec la lune. Donc faites confiance à votre intuition en fait. Voilà, encore une fois, faites confiance à votre intuition. Et pour les couples, par exemple, qui se seraient un petit peu éloignés, bah, l'idée ici, ce serait de remettre du jeu, être dans le moment présent, ne pas trop se focaliser sur demain, mais voilà, prendre le temps de vivre en fait, et puis arrêter de culpabiliser pour un oui ou un non, et remettre des projets, vous voyez, refaire, essayer de comme s'il fallait réamorcer quelque chose en fait. Ça prend du temps, ça prend du temps. Alors, ce qu'on me dit d'autre avec, je vais regarder les anges de l'amour. Alors, mon jeu. Quel est le message pour vous, les lions, troisième décan? Bah, j'ai deux cartes qui viennent de tomber tout de suite. On me dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Effectivement, peut-être que pour certains ou certaines, l'histoire va débuter par une nuit. Voilà, une nuit, un instant charnel comme ça. Mais qui peut-être va pouvoir se développer, hein, féconder. On a quand même quelque chose qui, voilà, qui va porter ses fruits sur le long terme. Donc là, restez optimiste. Voilà, restez optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit de garder l'esprit ouvert, d'être peut-être de voir la vie avec des yeux d'enfant, de ne pas trop vous en faire, mais de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et puis regardez, c'est certainement lui. Donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, vous êtes déjà avec cette personne, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Voilà. Donc restez optimiste. Super, là vous avez en tout cas des récompenses, vous avez une belle surprise, vous avez peut-être que, je sais pas, un cadeau de la vie en tout cas. Donc restez optimiste encore une fois. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec Marlowe? On a la vérité. La vérité. Alors, ce qu'on me dit, c'est que parfois, le message que j'ai, c'est que vous voyez, c'est soit vous ne voyez, comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais tourner ça? En fait, l'idée, ce serait d'être honnête avec soi-même, honnête avec l'autre. Encore une fois, on a le chien. Le chien, c'est la loyauté, c'est la sincérité, hein, c'est la bienveillance, c'est la personne qui est toujours là à nos côtés. Donc, soyez honnête, voilà. Soyez... ça parle aussi de fidélité. Fidélité, ouais. Donc, est-ce que dans votre vie sentimentale, vous avez besoin d'éclaircir quelque chose? Vous êtes, je sais pas, vous êtes face à une vérité, face à votre propre miroir. Est-ce que vous exigez de l'autre euh, d'être authentique? Mais il faut aussi que vous le soyez également. Voilà. Donc, on me parle peut-être d'un malentendu aussi qui se serait passé au niveau sentimental, d'un malentendu. Alors, est-ce que ça concerne les enfants? Est-ce que ça concerne... je sais pas. Ce que... Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais l'idée, c'est d'être le plus authentique possible, le plus sincère possible, avec vous-même et avec l'autre. Donc, voilà pour vous, côté sentimental, les lions, troisième décan.
Je passe maintenant au message conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous, Lion, troisième décan, pour la période du 23 juillet au 22 août. Alors, j'ai la carte messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message, des sentiments que vous ne soupçonniez pas. C'est peut-être quelqu'un dans votre environnement qui a des sentiments pour vous, qui est amoureux, amoureuse de vous. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique, ce qu'on peut retrouver avec la lune. Un peu de timidité, une sensibilité, une vulnérabilité même, et un don artistique. Et qu'on peut très très bien ici retrouver avec ces deux cartes, parce que le bouquet, c'est aussi tout ce qui va concerner la créativité, le côté esthétique, le côté... ouais, vraiment le côté artistique. Donc voilà pour vous. On continue avec le message communiquer avec son ange gardien. Donc peut-être que certaines, vous allez faire une rencontre majeure. Allez, Lion, troisième décan. Oula, j'ai beaucoup de cartes. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît, pour les lions du troisième décan. Allez. J'ai la carte « Écoute ta petite voix intérieure ». Je vous ai dit, écoutez votre intuition. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Vous voyez, et qu'est-ce qu'elle tient dans ses bras? Qu'est-ce que cet ange tient dans ses bras? Un bouquet de tulipes. Donc, peut-être aussi que vous pouvez recevoir des messages. Donc, je ne sais pas, de la part d'un ange gardien, d'un défunt, d'un guide. Donc, fiez-vous à votre intuition. Ouais. Ça peut être aussi des messages qui peuvent vous parvenir à travers vos rêves. Allez, un dernier message conseil avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Les lions, troisième décan. Alors ça a sauté. Et j'ai pour vous la carte Camelot, la forteresse. Prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Les ambiances néfastes, on les a là avec le masque. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Donc voilà pour le message conseil et j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre confiance aussi dans les consultations privées. Je vous souhaite un très bel anniversaire, les lions du troisième décan. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.